Mon peuple, mes frères et sœurs de couleur, mon peuple que j'aime en mourir, en crever, je vous passe la paix, je vous salue affectueusement à l'infini, puisque jamais, où que vous soyez mon peuple, sur le continent africain ou dans la diaspora, on vous envoie l'amour le plus grand, le plus illimité, d'accord? On vous laisse le temps de vous connecter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur ma chaîne. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui est plus que jamais crucial. On a entendu les propos, et là je parle en tant que président de l'ONG Urgence panafricaniste, là je vous parle en direct de mon centre commercial Afro, d'accord, à Cotonou, où on vend des produits locaux, d'accord, pour notre peuple, par notre peuple, pour notre propre destinée, parce que c'est l'autosuffisance qui permettra à notre peuple de pouvoir toujours s'en sortir et pour nourrir notre peuple plutôt que de dépendre toujours des autres. Ce sera le deuxième thème dont nous parlerons. Mais avant ça, on va parler des propos de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, d'accord, vis-à-vis des autorités maliennes. Parce qu'il y a des propos qui ont été tenus, et je vais vous dire une chose, nous n'allons plus jamais, je dis bien plus jamais, mais je vous laisse vous connecter, tolérer que les dirigeants occidentaux puissent parler avec le mépris caractérisé, d'accord, qu'ils ont actuellement vis-à-vis des autorités maliennes. C'est terminé. Et on va en parler d'ici quelques minutes. Je vous laisse le temps de vous connecter. Je vous aime, je vous vois connecter. Moi aussi, je vous aime. Vous le savez. C'est l'amour qui nous pousse, c'est l'amour qui nous motive. Dieu Tout-Puissant, l'unique qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré, nous a mis sur terre pour accomplir une mission. La mission, c'est de répandre la justice entre les hommes et la justice pour notre peuple, d'accord, en priorité, parce que notre peuple est asphyxié par l'oligarchie occidentale et par les oligarchies de manière globale. Et notre rôle, c'est de faire ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple, c'est-à-dire d'agir par nous-mêmes, et nous faisons du mieux que nous pouvons. On rend hommage toujours aux aïeux qui nous ont précédés, Sékou Touré, Malcolm X, Winnie Mandela, Khalid Abdul Mohamed, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Dessalines, Félicité, Zinga, d'accord, bien évidemment Patrice Emery Lumumba, Simon Kibongu, El Hadj Omar El Tidiane, Cher Ahmadou Bamba, d'accord. Tous ceux qu'on n'a pas cités, on ne peut pas tous les citer à la fois, mais des gens qui nous ont habités, qui nous ont portés et qui ont fait en sorte que nous sommes plus que jamais déterminés à avancer dans le sens du dépassement pour notre population et pour nos multiples communautés africaines, quel que soit l'endroit où ces communautés sont installées. Comme le disait le docteur Khalid Mohamed, mon maître, l'Afrique pour trône, le monde pour royaume. Récupérons notre trône, faisons de l'Afrique ce qu'elle se doit d'être, et il sera beaucoup plus fluide par la suite de pouvoir rayonner, irradier et refluer aux quatre coins du monde. Alors, je vois que vous êtes connectés. Parce que ces derniers temps, on fait des introductions longues, le temps que chacun se connecte. Alors, on va essayer d'être un peu plus synthétique. Donc, comme je vous le disais, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous avez pu suivre. Si c'est le cas, je vous encourage à le faire. La déclaration provocatrice qui dépasse les limites du licite et de l'acceptable pour nos âmes, pour notre dignité, pour notre intégrité en tant qu'Africains. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, que les intimes appellent Jean-Yves Le Truand, et je vais vous expliquer pourquoi, puisque je peux même vous le dire maintenant, Jean-Yves Le Truand a été épinglé, d'accord, dans une affaire de faux passeports, ou dans une affaire, excusez-moi, du marché des passeports biométriques au Mali, d'accord, où il a tout fait pour rafler le marché et arranger les mafieux qui sont de sa région. D'accord, je n'ai rien contre les Bretons de manière générale, il y a des Bretons qui sont très bons, on sait qu'il y en a qui nous soutiennent profondément, mais Jean-Yves Le Truand, lapsus révélateur, fait partie de ces gens, de ces oligarques qui, dès qu'ils en ont la possibilité, d'accord, sont dans la logique du pillage et orchestrent un certain nombre de choses pour être dans la logique de réseau entre lui, les Bolloré et compagnie. On sait exactement comment les choses se déroulent. Ces gens-là ne changeront jamais, vous le savez pertinemment. Et donc ce même Jean-Yves Le Truand, connu pour être un mafieux à l'international, connu pour être un délinquant politique, pour être un mafieux, un pilleur économique, Monsieur Le Truand, Jean-Yves, se permet de déclarer que le gouvernement malien est une junte qui n'a aucune légitimité et donc par conséquent le gouvernement français n'a pas à parler avec lui. Alors première chose, puisqu'il n'aura pas à parler avec cette junte en tant que telle pour être plus précis, première chose, les Africains, de manière générale, sont fatigués de parler avec les dirigeants français, que ce soit clair. Donc que vous ne vouliez pas parler avec le gouvernement malien ou que vous parliez avec le gouvernement malien ne change strictement rien à notre quotidien. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la dernière fois, Jean-Yves Le Truand, ministre mafieux
les affaires étrangères françaises, d'accord? C'est la dernière fois que vous manquez de respect, de cette façon, au gouvernement malien. C'est la dernière fois. Nous vous le disons calmement, mais nous vous le disons avec fermeté, puisque les autres dirigeants africains ne sont pas capables de s'exprimer face au manque caractérisé de respect vis-à-vis de ces dirigeants-là. Je vous le dis et je vous le répète, ce n'est pas à vous, dirigeants français, de dire pour ce qui est bon pour les populations africaines. C'est aux populations africaines, par elles-mêmes, pour elles-mêmes, de décider de leur propre destinée. Et ce n'est pas systématiquement par le processus démocratique que vous nous vantez systématiquement que les choses doivent forcément se faire. Je vais être précis sur un point. Hein, parce que vous dites que la junte n'a pas de légitimité pour la... Vous m'excusez, il fait chaud. Hein, si je mets la clim ou si je mets le ventilo, ça va faire du bruit et je veux que vous m'entendiez de la meilleure des façons possibles. Mais vous dites que la junte n'a pas de légitimité parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Pourtant, monsieur le truand, vous soutenez le gouvernement tchadien alors que le fils du président Déby est devenu président sans aucune élection. Ça ne vous dérange pas. Pourtant, vous soutenez Alassane Dramatique Ouattara, d'accord, le pion numéro 1 de l'Occident en Afrique francophone, alors que ce monsieur Ouattara a violé sa propre constitution pour se présenter. Il ne devait pas le faire. Ça ne vous dérangeait pas, monsieur Jean-Yves Le Truand. Hein? Donc il y a une logique de géométrie variable dans votre comportement, une logique de malhonnêteté caractérisée et systématique, d'accord, en ce qui vous concerne lorsqu'il s'agit de parler des affaires africaines. Un gouvernement n'est licite que quand il arrange les intérêts français, de l'oligarchie française, que je ne mets pas le prolétariat français dans la même situation. Toutes mes salutations aux gilets jaunes, aux prolétaires français qui souffrent et qui sont asphyxiés eux aussi, d'accord? Mais par rapport à cette situation-là, je vous dis, et je vous répète, monsieur Le Truand, votre logique à géométrie variable va devoir cesser avec nous. Nous n'allons plus jamais, je vous le dis, nous n'allons plus jamais tolérer le manque de respect caractérisé vis-à-vis des dirigeants africains que vous exprimez. Si on vous entend encore une fois manquer de respect, on vous le dit, nous ne sommes pas des gens violents. Nous sommes un peuple civilisé. C'est vous qui mettez la planète à feu et à sang. Ce n'est pas les Africains jusqu'à preuve du contraire. C'est vous qui bombardez la planète, c'est vous qui avez détruit la Libye, c'est vous qui avez détruit un certain nombre de pays, qui avez détruit la Syrie, et après vous venez faire les humanistes et les justiciers. Nous connaissons la mafia à laquelle vous appartenez, cher monsieur. Une mafia de toutes les couleurs, d'accord, une mafia de toutes les religions, l'oligarchie néolibérale apatride, mais qui est toujours en cette logique plus que jamais de la prédation. Nous vous disons, Le Drian, que si vous manquez encore une fois de respect au gouvernement malien et à la souveraineté africaine de manière générale, on va lancer un appel pour envahir tous les centres culturels français à la minute où vous reparlerez mal du gouvernement malien. C'est la dernière fois que l'on vous entend parler de cette façon. La dernière fois. La dernière fois. Parce que si vous continuez de cette façon, toujours, si vous continuez de cette façon, excusez-moi, toujours, à parler aux dirigeants africains comme si ces gens-là étaient vos animaux de compagnie, il y en a qui acceptent ça. Alassane Dramane Ouattara, vous lui jetez un os, il court et il va chercher l'os. D'accord? Il y a des gens comme ça. Ils aiment ça. Il y a des gens comme Macky Sall, vous le claquez des doigts, ils viennent, ils se dirigent vers vous. C'est comme ça qu'ils sont. Mais il y a une génération africaine qui ne supporte plus ça. Il y a une génération africaine qui ne veut plus de ça. Il y a une génération africaine qui veut l'autodétermination, d'accord? Le droit à la justice sociale, le droit à posséder ses propres ressources et qui refuse que ce soit vous qui puissiez décider pour nous de notre propre destinée. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur Le Truand? On ne peut pas vous en vouloir, hein. Vous avez tellement été habitué à travailler avec des dirigeants noirs, mafieux, corrompus, soumis, qui se comportent comme des sous-hommes, qu'on a l'impression que vous n'avez pas fait la mise à jour dans le logiciel des relations internationales que vous devez avoir avec le gouvernement malien et les dirigeants africains de manière générale. Mais si certains dirigeants africains oublient de vous dire comment agir, nous, on va vous donner le mode d'emploi. Jean-Yves, on te le dit, si tu reparles encore d'une mauvaise façon du gouvernement malien et des dirigeants africains, on va se remplir. On va rentrer dans vos centres culturels. On va rien casser, on n'est pas des gens méchants. Mais vous allez sentir notre visite passer, vous ne l'oublierez jamais. On prône la non-violence, nous refusons la violence, mais nous prenons l'intelligence. Et quand quelqu'un nous crache dessus de manière systématique, peut-être qu'il est temps qu'on lui rende la douceur de son crachat, si vous voyez ce que je veux dire. Donc fais attention, Jean-Yves. Fais attention. Les Africains ne sont pas des paillassons. Les Africains ne sont pas des sous-hommes. Les Africains n'ont pas à être exclus du giron de l'humanité. Et si tu crois que tu peux avoir cette possibilité, sache que nous n'allons plus jamais tolérer que tu te comportes de cette façon. Nous sommes une nouvelle génération.
Une génération qui prend ses responsabilités. Une génération qui applique le processus de réciprocité. Tu ne nous respectes pas, on ne te respectera pas non plus. On passe d'ailleurs la salutation à notre frère Assimi Goïta, président du Mali, pas chef de junte, président du Mali, Jean-Yves Le Truand. Tu vas bien parler de nos frères. Tu vas bien parler de ces derniers. D'accord? Et Sadio Camara, qui est un frère très brillant, que nous soutenons, très discret mais très brillant, que nous soutenons et que nous encourageons puissamment. D'accord? Et tous les autres du gouvernement, évidemment, que nous saluons chaleureusement. Donc, Le Truand, fais attention à ton comportement. Tu peux faire le cador, tu peux faire le fou. Il n'y a que derrière ton écran que tu fais le fou. Mais sur le terrain, tes éléments se font systématiquement secouer et tu sais de quoi nous parlons. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Tu rends un très mauvais service, même au prolétariat français qui n'est absolument pas responsable de la folie des dirigeants matérialisés par des gens comme toi. Donc on vous le dit, on te le dit Jean-Yves, on sait que tous vos services, les Russes et les Turcs nous l'ont dit, hein, tous vos services surveillent attentivement cette page Facebook, on le sait très bien, on le comprend, on l'entend, il n'y a pas de souci, c'est pour le peuple, et on sait que vous faites partie des téléspectateurs aussi, prenez des notes. C'est la dernière fois que vous parlez, c'est la dernière fois, excusez-moi, il y a une coupure, que vous parlez des dirigeants maliens de cette façon et des dirigeants africains de manière générale. Nous ne l'accepterons plus, d'accord ? Deuxième point qu'il a évoqué, parce qu'il nous prend vraiment pour des gorilles et des sous-hommes, Jean-Yves, et comme il a des dirigeants qui se comportent comme des macaques, malheureusement, ça ne fait que corroborer quelque part sa lecture de l'histoire vis-à-vis de la situation actuelle politique africaine. Monsieur Jean-Yves Le Truand a dit qu'il y a la famine, il y a des risques énormes de famine en Afrique, et suite à ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, et sachant que l'Ukraine est un pays qui fournit qui exporte beaucoup de céréales dans le monde, etc., etc. Et donc la France se porte garante pour essayer d'aider. La France va venir sauver nos pays. On n'a pas besoin de toi, Jean-Yves. Nous avons la terre la plus cultivable de la planète. Tu vois ce centre commercial, cet espace-là, cette boutique-là, ce sont des produits bio, des produits faits par des Africains à 100%. Les céréales, on a tout ce qu'on veut. On a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut ici. On a tous les produits. Regarde ici, regarde, parce que tu ne vois pas bien, on va te montrer. Hein? On a tout ce qu'il faut. Des farines locales, des produits locaux, 100%, faits par les Africains, pour les Africains, pour leur propre destinée. On n'a pas besoin de vous. Et nous lançons un appel à tous les Africains de manière générale. Arrêtez de mendier à l'extérieur ce que nous pouvons trouver chez nous. Mes chers frères et sœurs, regardons sous notre sol. Nous avons tout pour nous. Dieu tout-puissant, l'unique qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré, nous a tout donné, nous a tout offert. Prenons-nous en charge, parce qu'il est écrit que Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. Prenons-nous en charge. Regardons notre sol, la puissance, la richesse de notre sol, et ne laissons plus personne nous traiter avec mépris. Ces gens-là ne peuvent être quoi que ce soit sans nous. Ils sont dépendants maladivement de nous. Ils se présentent comme nos messies, alors que ce sont des assistés vis-à-vis de nous. Parce que sans nos ressources, la France serait la Roumanie. Et encore, je manque de respect au brave peuple roumain. C'est terminé, Jean-Yves Le Truand. C'est terminé, chers amis du gouvernement français. Il y a une nouvelle Afrique que nous représentons, une nouvelle Afrique qui ne se laissera plus jamais marcher sur les pieds dans tous les pays et dans toutes les diasporas même du monde entier, partout où l'homme noir et la femme noire de cette nouvelle génération se lèvent, il y aura toujours une majorité de gens comme nous. Ne vous trompez pas, ne dépassez pas les bornes avec la population africaine. Nous sommes un peuple tolérant, quelles que soient vos couleurs, quelles que soient vos religions, que vous soyez chrétiens, juifs, athées, peu importe. Nous respectons tout le monde, nous aimons tout le monde. Mais nous disons à l'oligarchie française de toutes les religions, et qui d'ailleurs est de toutes les couleurs, ne dépassez pas les limites. Nous sommes un peuple debout et nous n'accepterons jamais plus que on nous marche dessus. Cette période est révolue. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils finiront par comprendre.